il n'y aura pas d'ours polaire. Parce que moi, j'aime pas ça, les ours polaires. Pop, 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 pop. Brrr. Bébé polaire. Aujourd'hui, tu iras faire tes ours polaires et vite parce qu'il faut que tu ailles à l'école. Alors prépare-toi rapidement, tu vas être en retard. Papa polaire, pour aller à l'école, il faudrait que l'école soit ouverte. Ah, je vais rester en pyjama dans mon lit, un point, c'est tout. En effet, j'avais oublié. Boum, boum. Brrr. Bébé polaire. Fais vite des ours polaires pour aller jouer le plus rapidement possible avec tes copains polaires alors. Mais, papa polaire, il y a un méchant virus qui se promène et tout le monde doit rester chez eux pour éviter d'aider ce virus à se promener d'ours en ours. Je peux pas aller jouer avec mes copains. Moi, je reste en dedans, je reste au chaud, je reste au lit. Tu es très préventif, bébé polaire, félicitations. Mais. Boum, boum. Brrr. Bébé polaire. Aujourd'hui, tu vas tout de même aller aux ours polaires. Calme-moi bien. Tu iras aux ours polaires dans un vrai bain ou une vraie douche. Et ensuite, tu iras t'occuper pour me laisser faire mon télétravail. Ah ben, salut ben, les petits ours polaires à matin. Ah ben, salut ben. Vous savez, au camp, on apprend plein des choses, puis en ce moment, ça commence à être utile. Assis en ville dans mon bureau, crayon en main, cravate, ventre un peu gros, du béton pour horizon. Allô, qui dit camp de vacances dit feu de camp. Et bien évidemment, présentement, les feux de camp sont encore possibles, soit à l'extérieur sur le terrain ou encore si vous avez un foyer à l'intérieur, c'est aussi possible. Avec feu de camp peut venir recette de feu de camp. Et au camp des capiteurs, on a une recette à faire à l'extérieur sur le feu qui est bien appréciée par les campeurs. Ça s'appelle la bannique. C'est comme un genre de pain qu'on fait cuire sur un bâton. Alors, la recette, c'est bien simple. Ça prend 2 tasses de farine. Puis, un quart de tasse de sucre qu'on met ensemble. On va les mélanger. Vous pouvez prendre vos mains, ça va mieux aller. Lavez-les avant. Ensuite, une fois que les deux sont bien mélangés dans le bol, on va faire un trou au centre pour y mettre la tasse d'eau. Suite à ça, on va ajouter un œuf. Ça sort pas bien là. On ajoute l'œuf. Et on va prendre une cuillère de bois pour brasser le tout. Et une fois le tout brassé, vous pouvez ajouter du sel au goût aussi, ou encore une tasse de canneberge ou de pépites de chocolat, ou comme vous le voulez, là, pour ajouter du goût à votre pain. Donc on brasse jusqu'à ce que ça fasse comme une pâte, puis à la fin vous pouvez utiliser les mains aussi, ça va mieux pour finir de brasser et rendre le tout homogène. Une fois qu'on a terminé de brasser, je vous conseille quand même le port des gants parce que c'est quand même collant. Alors, j'ai été me chercher une branche à l'extérieur et là je vais enrouler la pâte de bannique alentour. Il n'y a pas tant de technique pour le faire, on y va comme on peut. Et maintenant que la bannique a été mise sur le bâton, elle va être prête à faire cuire. Donc, on peut la faire cuire plus ou moins longtemps. Ça dépend si on la met direct dans les flammes ou si on y va doucement avec la braise. Mais j'ai maintenant un morceau de bannique prêt à être mangé. Bonne quarantaine! Je viens de finir mon 1000 pièces, je ne sais plus quoi faire.
Peut-être que je pourrais m'entraîner pour la piste à appalache de cet été. Faire son sac, c'est pas toujours facile, hein? Il y a des matins plus durs que d'autres. Donc moi, je me pratique à la maison pour être prêt pour cet été. Je me pratique même avec plusieurs sleepings parce que, écoute, les sleepings, c'est pas le plus facile à pacter, hein? Donc on met ça là-dedans, hop, 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 et on est prêt. J'ai entendu dire que l'Inter avait pas mal de côtes. Watchez-moi bien. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On monte, on descend. Let's go, on s'entraîne. Let's go. On va être prêt, on va être prêt. Ayons main cravate et ventre un peu gros. Ah ouais, Toutou, on y va. Du béton pour horizon. Quoi de mieux après une dure journée de piste que d'aller se retrouver dans sa tente? En plus, ce soir, j'ai un beau ciel étoilé et même pas de racines sur mon campsite. Je suis assez chanceux. Au bord du lac, une roselienne. Dans les bas-fonds du Fontenay. Sur un terrain, il y avait plein de cabines. Où il y a de la joie, il y a pas de haine. On y pense tous pendant l'hiver. Pour oublier qu'on n'a rien à faire. Quand on arrive finalement, on chante tous joyeusement.